Julien Sablé, ici à droite lors de sa première séance d'entraînement avec groupe mercredi après-midi à l'Etra, Jérémy Laugier 20 minutes moins de 2 semaines après un derby désastreux 0-5, l'AS se présente ce vendredi 19h à Lille avec un nouvel entraîneur Julien Sablé, qui a remplacé, dans leur jeune, Oscar Garcia, 20 minutes, s'est penché avec Erita Ilunga et Fousseni Diawara sur la démission inattendue du coach catalan, sur les responsabilités des dirigeants stéphanois et sur le choix de leur ancien partenaire Julien Sablé. Je vous remercie, c'était super pour une première, je vais même rappeler, Julien Sablé a trouvé la bonne formule jeudi pour quitter sa conférence de présentation devant la presse, qui s'est parfois révélée assez baroque aux côtés de Roland Romeyer. Avant de vivre premier match en tant qu'entraîneur dans un match professionnel ce vendredi 19h à Lille, l'ancien capitaine des Verts 37 ans a vécu 3 jours assez, comme toute l'AS. 20 minutes tente de décrypter ce changement d'entraîneur assez surprenant avec deux anciens joueurs stéphanois, Erita Ilunga et Fousseni Diawara, qui ont très bien connu Julien Sablé dans le Forêt, plus grand que à lire aussi pas en intérim, aucun coach contacté, Julien Sablé est vraiment appuyé par Roland Romeyer. Caméscope Julien Sablé, c'est le prochain match qui m'importe le plus. Pouce levé. Découvrez la conférence de presse du nouvel entraîneur des Verts. Flèche droite https://t.co55fxgqcupuaspic.twitter.com ri8mxedj as Saint-Étienne @as officiel November 16, 2017. Comment ont-ils vécu le départ d'Oscar Garcia après avoir annoncé ses envies de départ mardi à Roland Romeyer? Oscar Garcia a vu sa démission, sans indemnité, officialisée par l'AS mercredi en fin d'après-midi. Un scénario pour le moins imprévu pour un entraîneur arrivé 5 mois plus tôt, sous contrat jusqu'en 2019 et actuellement 6e en Ligue 1. Jay était un peu surpris, mais oui et non en fait car ce derby 0-5 a fait beaucoup de mal au club, estime Fousseni Diawara. Je pense qu'Oscar Garcia a été très affecté, d'autant que le contenu des autres matchs était vraiment inquiétant, conscient que le coach catalan déplorait le fait de ne pas maîtriser le recrutement. Erita Ilunga avait été prévenu avant même le derby par un agent qu'Oscar Garcia devrait vite démissionner car il en avait ras-le-bol du fonctionnement en interne. pic.twitter.com Wifi Oscar Garcia Rounient Oscar Garcia November 15, 2017. Sur le coup, je ne l'ai cru qu'à moitié, confie l'ancien défenseur stéphanois de 2003 à 2007. J'avais placé beaucoup d'espoir en cet entraîneur en raison de CV, de sa grosse personnalité et de l'identité de jeu qu'il voulait apporter au club. Lors des années Galtier, il nous manquait ce côté spectaculaire qui caractérise l'histoire des Verts. Mais peut-être qu'il est arrivé un peu trop tôt dans l'évolution de Saint-Étienne. L'ex-international malien Fousseni Diawara va dans ce sens. Il a un peu payé sa communication car il avait vendu un projet avec une équipe évoluant haut et jouant au ballon. Là ça a un peu été le tube de l'été mais Oscar Garcia n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il voulait avec cette équipe. Peut-être car les joueurs n'avaient pas les qualités suffisantes pour appliquer projet, comprennent-ils la colère des supporters contre les dirigeants une semaine avant le départ d'Oscar Garcia. L'après-derby avait notamment été marqué par une banderole du COP sud-stéphanois accrochée au centre d'entraînement de l'Etra extrêmement agressive à l'encontre des joueurs et des dirigeants. Quelle est donc la part de responsabilité de Roland Romeyer, Bernard Caiazzo, Dominique Rocheteau et toute la direction de l'AS dans cette étrange situation? On a l'impression que rien n'est clair, souligne Erita Ilunga. C'est des personnes qui veulent le bien du club mais des choses interpellent, notamment car l'organigramme n'est pas très bien défini. L'épisode Oscar Garcia me donne l'impression d'un gros malentendu. Avait-il les joueurs qui convenaient pour projet, plus grand que à lire aussi s'il faut retourner en Ligue 2? On a assisté au premier entraînement des Verts sans Oscar Garcia au vu du rendement très décevant des nouveaux joueurs hormis Rémi Cabella prêté sans option d'achat. La question du recrutement se pose forcément. La cellule recrutement dont le responsable est David Ventier doit se remettre en question, lance Fousseni Diawara. Quand je vois que l'AS a investi près de 10 millions d'euros sur Loïs Diony 7,3 en fait, je me dis qu'en mettant un peu plus d'argent, on aurait pu par exemple avoir Ismail Assar racheter 17 millions d'euros par Rennes qui est un vrai crack. L'ancien latéral des Verts de 2000 à 2008 compte notamment sur Ilan, qui a intégré le secteur du recrutement des Verts pour faire des coups comme Bordeaux avec Malcolm.
L'actuel consultant sur la chaîne TL7 met également l'axe sur la formation. L'AS doit davantage former pour progresser car elle n'a pas les moyens financiers des clubs de devant. J'espère que ce projet ne va pas être chamboulé après la nomination de Julien Sablé directeur du centre de formation depuis juin avec les pros. Toute la combativité de Julien Sablé en mode capitaine des Verts, ici lors d'un match face à Lens en avril 2006. Philippe Merle AFP sont-ils surpris de voir Julien Sablé aux commandes en Ligue 1? Ça me réjouit de voir mon ancien capitaine à la tête de cette équipe, nous a immédiatement glissé Erita Ilunga. Un enthousiasme partagé par Fousseni Diawara. Julien incarne parfaitement les valeurs de ce club. C'est peut-être venu un peu vite mais je ne m'inquiète pas pour âge 37 ans. Il va amener de la fraîcheur comme un jeune joueur peut le faire à ses débuts en pro. Il a le profil idéal et il a donné la moitié de sa vie à l'AS. Je le compare à Didier Deschamps, Claude Puel ou Antonio Conte car c'est un leader naturel. Joueur, il ne lâchait rien mais il avait toujours le bon discours. C'était quasiment un second coach à l'époque au vu de sa capacité à fédérer. Les pros ont besoin de retrouver ces valeurs de don de soi. Pour moi, c'est une évidence de le retrouver là, poursuit Erita Ilunga, consultant sur SFR Sport. Il a toujours eu une facilité de transmettre déconcertante. Tous ceux qui l'ont côtoyé savaient qu'il serait un jour entraîneur des pros à Saint-Étienne, à commencer par un autre ancien partenaire de Julien Sablé dans le chaudron, Jérémy Janot. L'actuel entraîneur des gardiens de la Josserre ne pensait sans doute pas que sa prophétie datant de juin dernier serait aussi vite réalisée. Tout se passe comme prévu. pic.twitter.com/YQ6JFab0 Tuturigno @Tuturigno November 14, 2017. Tout comme Fousseni Diawara, Erita Ilunga lui souhaite d'être bien plus qu'un choix en intérim. Il est la personne qui peut rassembler tout l'environnement du club, notamment pour faire en sorte que les supporters soient un peu plus patients. Ce n'est pas quelqu'un qui roule des mécaniques. Il est très pragmatique et en tant que capitaine, il avait l'habitude de nous relever après les nombreux derbys qu'on a perdus à l'époque. 2 semaines après la désillusion 0-5 contre LOL, ce dernier atout n'est sans doute pas de trop plus grand que à lire aussi à SSEOL coach, recrue, supporter. Pourquoi les Verts vont avoir du mal à se remettre de leur derby cauchemar? Micro de studio Roland Romeyer. Aujourd'hui Julien Sablé est l'entraîneur de la Saint-Étienne, ce n'est pas un intérim. Page revivez la conf du président avec la nomination de l'enfant du club, le départ d'Oscar Garcia et l'organisation de l'AS flèche droite. https://t.co8.2ff0p.pic.twitter.com Quebert38AD, AS Saint-Étienne @asofficiel November 16, 2017.